Merci. Donc on va retrouver cette correspondance entre Hildegarde et Bernard dont on a déjà entendu parler tout à l'heure, et je vais essayer d'ajuster ce que je vais dire à ce que j'ai entendu déjà. Voilà, donc cet échange épistolaire, comme on a commencé à le voir, tient seulement en 2 brefs documents, dont la première version remonte à 1146, 1147. On a une lettre de Hildegarde et, selon moi, une réponse brève de Bernard, que ce dernier n'a pas jugé utile de conserver dans sa propre correspondance, mais qui a été quand même conservé par ses secrétaires et dont on dispose quand même aujourd'hui. Donc ces 2 documents ont donné lieu l'un et l'autre à de nombreuses amplifications, falsifications, ce qui fait de la question des relations entre le mystique cistercien et la visionnaire bénédictine l'une des questions les plus controversées de la bibliographie de nos 2 auteurs. Alors je vais aborder ce sujet dans une visée plutôt historique que littéraire, et d'abord, faire une tentative de reconstitution de l'enchaînement des faits sur la base des documents et des études dont nous disposons déjà, et ensuite examiner plus les documents eux-mêmes avec leurs interpellations, en essayant donc d'éclairer un certain nombre de questions ouvertes qui ont été au cœur des discussions, des recherches. Donc, est-ce que Bernard a rencontré Hildegarde lors de son voyage dans la vallée du Rhin? C'est une première question. Quel est l'ordre de rédaction de ces 2 lettres? On a vu ce problème tout à l'heure, et de leurs différentes versions. Est-ce que Bernard a été l'instigateur de la lettre du pape Eugène III, qu'on a également vu tout à l'heure, encourageant Hildegarde à mettre ses visions par écrit? Et d'ailleurs, est-ce que cette lettre a vraiment existé? Et plus largement, il s'agira de comprendre les enjeux de cet échange, de sa réception. Et puis, une question qui n'a sans doute pas de réponse, mais qui me paraît quand même la plus intéressante. Est-ce que la version la plus ancienne de ces lettres permet de revenir à une forme d'authenticité d'un échange entre les 2 grandes figures mystiques et charismatiques de l'Église du XIIe siècle? Que cherchait Hildegarde auprès de Bernard? Que pensait vraiment Bernard des révélations reçues par Hildegarde? On n'aura pas forcément de réponse définitive à ces questions, mais c'est bien sûr l'enjeu principal qui se présente à nous. Alors l'enchaînement des faits tout d'abord. Donc, à la fin des années 1140, Hildegarde est dans une situation un peu délicate qui nécessite qu'elle cherche des appuis. Elle réfléchit à fonder ou à peut-être déjà poser les jalons de la fondation de son monastère du Ruppersberg. Et dans cette entreprise, elle se heurte à une violente opposition des moines du Disibodenberg. Par ailleurs, depuis 1141, elle entreprend de mettre par écrit ses visions, comme son œuvre elle-même l'atteste. Elle a commencé le Skirouias en 1141. Il ne sera achevé que 10 ans plus tard. Mais le contexte dans lequel elle se trouve est hostile à la parole laïque et plus encore à la parole féminine, d'où ses efforts pour obtenir une autorisation explicite, incontestable, de la part des autorités ecclésiales et spirituelles. Elle rapporte notamment dans un passage autobiographique de la Vita Hildegardis les critiques dont elle fait l'objet au moment du transfert de sa communauté. Comment se fait-il que tant de mystères soient révélés à cette femme sotte et sans instruction, alors qu'il y a tellement d'hommes forts et sages? En face, Bernard de Clairvaux, alors l'homme d'église le plus influent de l'époque, et qui est aussi l'ancien abbé du pape. Il semble donc logique, ne serait-ce que pour cette raison-là, qu'elle s'adresse à lui. Peut-être a-t-elle été conseillée aussi pour le faire, peut-être Volmar a-t-il joué un rôle. Ajoutons aussi que Hildegarde est dans une phase de rapprochement relatif avec l'ordre cistercien, dans la mesure où, en s'écartant du monastère du Disibodenberg, qui était plutôt dans le cercle réformateur d'Hirsau, et en semblant rompre avec la tradition de Cluny et d'Hirsau sur le plan économique, par exemple en renonçant au principe de prélèvement de la dîme, elle suit d'une certaine façon un modèle cistercien. Peut-être que cette ouverture à d'autres traditions religieuses est aussi une des raisons
pour lesquels elle s'adresse à Bernard. Alors, se connaissait-il ? À l'époque moderne, la rumeur d'une rencontre entre les deux saints s'est largement répandue. Mais il semble qu'en fait, l'origine de cette rumeur date du XVe siècle, avec un texte de Jean Trithème dans la chronique d'Hirsao, année 1147, qui affirme que Bernard, alors qu'il prêchait la croisade dans la région rhénane, serait allé par voie fluviale de Francfort à Beauport, peut-être on peut voir la carte, et s'est arrêté à Bingen, au Ruppertsberg. Alors déjà ça ne tient pas parce que Hildegard n'y était pas encore, et il aurait alors lu ses ouvrages et se serait écrié « Ces écrits ne sont pas de l'homme, nul mortel ne saurait les comprendre, s'il n'est d'abord transformé par l'amour en la ressemblance divine. » Et il aurait engagé à ce moment-là Hildegard, par interprète interposé, à ne pas craindre les discours des hommes, puisqu'elle avait Dieu pour protecteur. On trouve aussi une fable du XIXe siècle chez Jean-Philippe Schmelzheis en 1879. Bernard se serait séparé de ses compagnons de route, aurait fait un détour par le Disi-Bodenberg et aurait même offert à Hildegard un couteau avec sa gaine en souvenir de lui. On ne sait pas du tout d'où cette histoire sort. En tout cas, si on revient aux faits plus avérés, Bernard a eu de fait deux occasions en 1147, outre sa venue à Trèves avec Eugène III, dont je vais vous reparler tout de suite en décembre, donc 1147, de passer tout près du monastère du Disi-Bodenberg. D'octobre 1146 à janvier 1147, il voyage dans les Flandres pour prêcher la deuxième croisade. Le 27 décembre 1146, il est à Spire, où il obtiendra l'adhésion de l'empereur Conrad III à l'expédition intersainte. Les 8-9 janvier 1147, il passe à Coblence et à Beauport, petite ville donc, sur la rive gauche du Rhin, entre Coblence et Bingen. Et les 10-13 janvier, on sait qu'il séjourne à Cologne. Il revient à Clairvaux le 6 février 1147, et il n'y reste pas longtemps, puisque 4 jours après, il repart à Étampes. Et en mars 1147, on le retrouve sur le chemin de Francfort, où il se rend à la Diète pour donner son soutien à la croisade contre les Vandes, proclamée par Conrad III. Donc le 27 mars 1147, il s'arrête à Trèves, sur la route du retour vers Clairvaux, puis continue par Cirque-les-Bains, Metz et Toul. Donc Geoffroy d'Auxerre, qui a effectué avec Bernard tous ses voyages, parle bien de trajets terrestres. Et la venue de Bernard dans les contrées rhénanes est tout sauf discrète, puisqu'il y accomplit des miracles en série. Il guérit une multitude d'aveugles, de boiteux, de paralysés, de sourds, de muets. Exploits qui seront tous mis par écrit dans le recueil Historia Miraculorum in Itinere Germanico Patratorum, source dont Geoffroy d'Auxerre se servira pour le livre 4 de la Vita Prima. C'est les textes qui sont sur le diapo un peu plus tard. Donc, il est non seulement près de la dite ville de Spire, mais aussi près de Francfort, lieu du diocèse de Mayence. Le même serviteur de Dieu s'illustra par des miracles innombrables. Encore, voilà, il passait près d'un village appelé Beauport, il guérissait de diverses maladies, etc. Donc, on a quand même des éléments circonstanciés sur ces séjours de Bernard en Rhénanie, mais aucun de ces biographes n'évoque le moindre séjour auprès de Hildegard. La vie d'Hildegard n'en fait pas non plus mention. Bernard était pourtant tout proche du Disi-Bodenberg. Vous voyez là, oui, donc là c'est deux itinéraires, et puis sur la diapo suivante, donc les villages où on est sûr, ou les villes où on est sûr qu'il était, c'était vraiment juste à côté. Alors de deux choses l'une, soit il ne connaissait pas encore la réputation et les écrits d'Hildegard, ce qui, en 146-47, est envisageable. Soit il en avait entendu parler, mais n'y voyait pas un phénomène suffisamment important pour faire le détour. Soit, et donc c'est l'hypothèse retenue par Jean Leclerc, c'est que, suffisamment sûr de sa mission, par le mandat qu'il en avait reçu du pape Eugène III, il ne jugeait pas nécessaire de consulter une voyante. La ferme conviction qu'il avait de la hiérarchie qui
qui existe entre les différentes manifestations de la vie de l'Église faisait qu'un ordre reçu du pape valait plus pour lui que ce qu'il aurait pu attendre d'une révélation privée. Donc, vraisemblablement, pas de rencontre entre nos deux saints. En revanche, un échange épistolaire, ça c'est sûr. Donc on est en 146 ou en 147, Hildegarde a donc un peu moins de 50 ans, Bernard en a 8 de plus. Elle lui écrit pour obtenir son avis, sa caution, au moment de mettre ses visions par écrit. Alors nous avons le texte de cette lettre, conservé dans plusieurs manuscrits, c'est celle dont il a été question tout à l'heure, et dans sa version qui n'est pas dans le Reason Codex, il est très clair qu'elle demande, les verbes d'interrogation, rogo, etc., abondent, c'est clairement Hildegarde qui a écrit en premier. Alors, comme la lettre de Hildegarde évoque la prédication de la croisade, elle parle de Bernard qui appelle au combat contre les païens, la milice chrétienne, elle date au plus tôt de 1146, mais comme cette demande même à Bernard n'a de sens qu'avant la reconnaissance de ses écrits par le pape Eugène, les deux lettres sont aussi forcément antérieures à 1148, ça nous donne un terminus acro et atquem tout à fait clair. Donc la réponse de Bernard est également avant la fin de 1147. Alors dans quel ordre ces lettres sont-elles écrites? Alors du point de vue du contenu, comme je viens de vous le dire, c'est évident que la lettre de Bernard est une réponse à une demande. Et logiquement, cette demande de Hildegarde à Bernard est placée avant la réponse dans l'édition du recueil de la correspondance par classe de destinataire. Elle en constitue même la toute première lettre au début de la section qui concerne la correspondance d'Hildegarde avec les papes, les archevêques, les évêques et les hauts dignitaires ecclésiastiques. Et l'argument chronologique explique aussi cette première place. Mais dans le Reason Codex et dans le manuscrit de Vienne 963, la réponse de Bernard est présentée comme la demande qui introduit la lettre de Hildegarde, et les deux textes ont fait l'objet de remaniements importants dans le Reason Codex par rapport au manuscrit de Stuttgart. Donc ce texte est donné, là non plus dans le volume 91, mais dans le volume 91b du Corpus Christianorum. Et cette interversion des lettres, comme on l'a vu tout à l'heure, est conforme à l'organisation d'ensemble du Reason Codex, qui veut que les lettres de demande soient systématiquement ajoutées avant les réponses de Hildegarde. Donc là, il y aurait eu une sorte de falsification d'incipit avec inversion de l'ordre du destinataire et de l'expéditeur. Cette inversion de la chronologie se trouve d'ailleurs entérinée dans le protocole d'enquête établi en 1233 par les autorités de Mayence en vue de la canonisation d'Hildegarde. Dans le témoignage du prêtre Bruno, qui est custode de l'église Saint-Pierre de Strasbourg et qui s'exprime sous serment d'après ce qu'il a entendu dire ou ce qu'il a lu dans la vie d'Hildegarde de Gottfried et Théodoric d'Esternach, il écrit ceci, il dit ceci qui est rapporté. Les archevêques de Mayence, de Cologne, de Trèves et de Magdebourg, le patriarche de Jérusalem, un grand nombre d'évêques et le saint abbé de Clairvaux, ainsi que d'autres abbés, prieurs et autres prélats des églises, lui écrivirent. À eux aussi, elle répondit. Tout cela est rassemblé dans le livre de ces lettres. Cependant, donc, malgré ce témoignage du Reason Codex et ce témoignage de 1233, il y a unanimité chez les commentateurs modernes pour avaliser l'ordre logique des deux lettres, tout au moins dans leur première version. En tout cas, la plus ancienne dont on dispose. Alors, si j'en viens maintenant aux étapes du grand rassemblement de Trèves qui a eu lieu du 30 novembre 1147 au 13 février 1148, qui a donné donc l'occasion à Bernard de se rendre pour la troisième fois en Rhénanie. Ce grand rassemblement a lieu à l'initiative du pape Eugène III, qui, accompagné de Bernard, donc, séjourne en grande pompe à Trèves
où sont présents aussi de nombreux autres cardinaux et évêques qui viennent de différentes parties du monde. Ils sont là pour discuter essentiellement de la conduite de la croisade qui va bientôt débuter, mais aussi de la vie de l'Église allemande et notamment de la place à accorder aux visions de cette moniale du Dizzy Bodenberg qui fait de plus en plus parler d'elle et qui a des visions qui concernent notamment des personnages haut placés. Et c'est l'archevêque de Mayence, Henri Ier, qui a été contacté au sujet de ces visions par l'abbé du Dizzy Bodenberg, Cuno, qui en informe le pape Eugène III. Donc à ce stade, Bernard nécessairement a été informé de l'existence et de la réputation de Hildegard. Nous disposons en fait pas exclusivement mais quasi exclusivement d'une source sur ces événements, une source détaillée mais assurément peu objective puisqu'il s'agit de la Vita Hildegardis dans sa partie due à Gottfried, ce moine de l'abbaye Sainte-Chère de Trèves qui a rejoint Hildegarde en 1174, quelque temps après le décès de Volmar, et qui sera son secrétaire avant de mourir à son tour vers 1175-1176. Il est donc évidemment tout à fait admirateur de Hildegard. Donc selon Gottfried, à Trèves, donc sans doute à la fin de 1147, Eugène III nomme une commission d'enquête à la demande de l'archevêque Henri Ier de Mayence et des membres du clergé les plus éminents, qui estimaient, donc ces membres, qu'il fallait porter les faits à la connaissance du Seigneur apostolique, les faits concernant Hildegard, afin d'apprendre de par son autorité ce qu'il fallait retenir ou rejeter de ce qui avait été découvert. À ce moment-là, dans la Vita, rien n'indique que Bernard ait pris la parole. Se tient alors une visite d'inspection au Dizzy Bodenberg, menée par l'évêque de Verdun, Alberoncini, accompagné de son princier Adalbert de Mercy, et d'autres personnes compétentes. Ils sont alors convaincus par la clarté et l'humilité de l'abbesse et font un rapport enthousiaste à Eugène III, et sans doute lui rapportent à ce moment-là ses écrits, tout au moins le début de ce qui deviendra le Skyrias. Et à ce moment-là, Eugène III tiendra à lire lui-même ses écrits à l'archevêque de Trèves, aux cardinaux, à tous les membres du clergé qui sont présents, et manifestera son enthousiasme. Et Gottfried ajoute alors une précision. Bernard, l'abbé de Clairvaux de sainte mémoire, était aussi présent en ce lieu. Grâce à son intervention et à l'appui de toutes les autres personnalités, le souverain pontife fut exhorté à ne point permettre que fût occultée par le silence une lampe si remarquable, mais à confirmer de son autorité cette grande grâce que le Seigneur voulait manifester en son temps. Le révérend Père des Pères y donna son consentement avec autant de bienveillance que de sagacité. Il adressa à la Vierge Bienheureuse une lettre de salutation par laquelle il lui accorda au nom du Christ la permission de rendre public tout ce que le Saint-Esprit lui aurait fait connaître et l'encouragea à écrire. Et ainsi donc, Hildegard révéla et répandit une telle bonne odeur d'une foi sainte que son parfum s'exhalait en tout lieu. Donc on a deux éléments qui nous sont donnés dans cette Vita Hildegardis, à savoir que Bernard aurait fait une intervention orale en faveur d'Hildegard pour convaincre le pape, et deuxièmement, que Eugène III aurait écrit une lettre à Hildegard. Alors, concernant l'intervention orale de Bernard, pour les spécialistes de Bernard au XXe siècle, il ne fait pas de doute qu'il y a eu une intervention de Bernard et qu'elle a été déterminante auprès d'Eugène III pour la reconnaissance officielle des écrits, enfin des visions de la moniale. C'est logique, on est chez des turiféraires de Bernard qui évidemment veulent insister sur son rôle, et donc on trouve déjà dans la vie d'Helfège Vacandard en 1895 cette idée, plus tard chez Jean Leclerc, et enfin chez Pierre Aubé, qui, même s'il est un peu plus nuancé, reste sur cette ligne, donc en 2001. C'est bien sûr une hypothèse très vraisemblable, compte tenu de la présence indéniable de Bernard à Trèves, de l'influence qu'il exerce de fait sur son ancien novice Eugène, et d'une manière générale, compte tenu de son aura dans l'Église de son temps.
Et par ailleurs, comme le soulignera Bernard McGinn, un autre spécialiste de Bernard, entre autres, une telle caution a été importante pour les ecclésiastiques qui, ultérieurement, auront une bonne image de Hildegarde. Mais malgré tous ces avis, là encore, nous n'avons aucune preuve de cette intervention orale de Bernard, puisqu'on n'a que le témoignage de la Vita sur ce point, et fait un peu curieux, même dans les chroniques allemandes qui accompagnent souvent le texte d'Eugène et la lettre de Bernard, on n'a pas la moindre trace de cette intervention orale. Ce qu'on voit par contre clairement, c'est que Eugène III, lui, prend parti nettement, après les témoignages et la lecture des écrits, en faveur de Hildegarde, par un texte officiel qui est daté de février 1148. Mais a-t-il envoyé une lettre à Hildegarde? C'est la deuxième question. Alors, Russell, je ne sais pas son prénom, qui a écrit l'auteur du chapitre sur Bernard et les femmes de son temps lors du grand colloque sur Bernard qui avait lieu à Paris en 1953, affirme qu'il y a bien eu une lettre d'Eugène III, et même une autre perdue au moine de Disi-Bodenberg, en s'appuyant d'une part sur la Vita, et d'autre part sur la reconnaissance d'Hildegarde par le pape Benoît XIV au XVIIIe siècle. Donc, c'est des arguments qui ne sont pas suffisants. Et par ailleurs, on a bien une lettre de permission et de bénédiction attribuée à Eugène qui est placée en tête de l'Epistolarum du Rison Codex. On la trouve dans la patrologie latine et dans l'édition du Corpus parmi les Spuria. Donc vous avez le texte. Donc Eugène, serviteur de Dieu, à sa fille bien-aimée dans le Seigneur, Hildegarde, abbesse sur le mont Saint-Rupert, salut et bénédiction apostolique. Nous admirons, ma fille, et nous admirons au-delà de ce qu'on peut croire, que Dieu accomplisse de nos jours de nouveaux miracles en te remplissant si bien de son esprit que, dit-on, tu vois, comprends et révèle de nombreux secrets. Nous le tenons de personnes véridiques qui attestent t'avoir vu et entendu. Sois béni de cette faveur divine, nous te félicitons pour cette grâce de Dieu, nous te félicitons et rappelons ceci à ta dilection, sache que Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Conserve précieusement cette grâce qui est en toi et protège-la en ne révélant qu'avec une extrême circonspection les choses que l'Esprit te poussera à révéler. Donc on note dans cette lettre une citation de Jacques 4,6, Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Cette lettre veut sans doute imiter celle envoyée par Bernard, où on trouve exactement la même citation. Donc il y a sans doute une intention derrière cette lettre d'exprimer l'idée que l'abbé de Clairvaux a été à l'origine de la caution donnée par Eugène. Mais déjà en 1953, Russell émet des doutes sur l'authenticité de cette lettre, parce qu'il y a des expressions qui sont signalées dans la Vita qui ne se retrouvent pas de la part d'Eugène dans cette lettre. Et par ailleurs, plus récemment, John Van Engen a fait remarquer que s'il y avait eu une telle lettre de caution, elle aurait soigneusement été préservée et rappelée en introduction des ouvrages d'Hildegarde, et ce n'est pas le cas. Et de fait, il explique que cette lettre s'est avérée être une création plus tardive de Volmar. On peut aussi citer Constante Mioz, qui propose une autre interprétation de l'étonnante absence de preuve de l'approbation par le pape et par Bernard à l'égard de Hildegarde, alors même que celle-ci la revendique. Cet épisode aurait eu lieu lors d'une période de tension entre Bernard et les cardinaux romains, puisque, à cause de l'attitude de Bernard face à Abélard, qui n'avait pas été appréciée de tous. Et dans ce contexte, le rédacteur de la Gesta Alberonis, qui rapporte les événements de ce rassemblement à Trèves, aurait négligé de mentionner la présence et l'action de Bernard. C'est une hypothèse qui se tient aussi très bien. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que Hildegarde a bien bénéficié de l'appui du pape. On a, comme on a également vu tout à l'heure, des traces de ces échanges avec le pape Eugène, et de fait, elle va continuer de mettre ses visions par écrit.
Il nous reste donc, après cette approche historique, à regarder de plus près les pièces du dossier pour voir comment elles s'intègrent dans ces scénarios. Et faute de temps, et puis aussi parce qu'on a déjà parlé dans la communication précédente, je ne regarderai pas en détail le texte de ces documents avec vous, justement vous donner quelques informations à son sujet. Donc en partant dans les deux cas de la version non remaniée de la lettre de Bernard et de la lettre de Hildegard. Donc j'ai fait une synopsis des textes que je passe, c'est un petit peu long. Voilà, simplement donc quelques remarques à propos déjà de la lettre de Hildegard. Donc elle explique à Bernard sa situation, en partant du principe qu'il ne la connaît pas. Elle lui raconte qu'elle a des visions depuis l'enfance, voilà, elle lui explique. Donc ce point semble contredire nettement la version de Jean Trithem. Elle témoigne à son égard d'une très grande déférence, de beaucoup d'humilité, sans doute plus que les topoïs de la lettre ne le réclament. Hein, vous avez vu tout à l'heure le début de cette lettre. Et elle en appelle, ce qui est étonnant, mais peut-être un signe d'authenticité, elle en appelle à plusieurs reprises à la grande douceur de Bernard. Or, il s'avère que cette grande douceur, qui n'est pas forcément la qualité première, on va reconnaître à l'abbé de Clairvaux spontanément, est vraiment ce qui ressort de tous les textes un petit peu personnels des gens qui l'ont fréquenté au quotidien. Hein, donc elle s'adresse bien sûr aux prédicateurs de la croisade, mais peut-être surtout à l'abbé, hein, au pasteur d'âme. Hildegard, dans cette lettre, et c'est nettement atténué dans la version du Risen Codex, n'a pas confiance en elle. Elle est au tout début de sa vie publique, si on peut dire, et elle se présente comme rougissante et timide, en proie à une crise de confiance qui a toutes les apparences de la sincérité. Elle se dit perturbée, anxieuse, sollicita. Elle se présente quasi dubitando, hein, en doute. Elle demande des certitudes à Bernard. Elle lui dit, si tu me consoles, je serai certaine. Elle a besoin de lui et elle a besoin de l'esprit pour croire. Enfin, cette lettre montre vraiment une phase de doute qui était complètement gommée dans le Risen Codex, mais qui est clairement exprimée. C'est une lettre où elle laisse libre cours à l'expression de sa fragilité et à sa demande, oui, de conseil. La thématique centrale de la lettre, c'est l'enseignement. Le verbe docere, participe doctus, apparaissent sans arrêt. Hildegard donc se présente classiquement comme un indocta, mais enseigné par le Saint-Esprit pour croire. Elle reprend aussi la formule qu'on verra qu'elle a déjà écrite dans le prologue du Scivias, où elle affirme comprendre le psautier, les évangiles, les autres livres de l'écriture de l'intérieur, dans ce qu'elle appelle la simplicité, sans pour autant être capable de maîtriser leur expression dans la langue des hommes, en particulier la langue allemande. Or, elle paraît persuadée que Bernard est habité du même esprit que celui qui l'anime elle. Et si elle lui écrit à lui, c'est pour qu'il scrute dans son âme selon ce que l'Esprit Saint lui aura enseigné. Et elle considère que lui est déjà devenu doctus par l'action de l'Esprit Saint. Donc elle fait appel à une sorte de communauté de charisme qu'elle suppose chez Bernard, parce qu'elle pense que lui aussi, comme il le manifeste dans sa prédication, mais aussi dans ses dons de thaumaturge, reçoit cet enseignement intérieur de l'esprit, de la vérité. C'est pour ça qu'elle s'en remet entièrement à son avis. Elle lui dit « Révèle-moi, si tu veux, que je dise ouvertement ce que je vois, ou si je dois garder le silence, et je suivrai tes conseils. Je te fais entièrement confiance. » On pourrait penser que c'est de la déférence à l'égard d'un homme d'église haut placé. Je pense que c'est plutôt, avant tout, de la confiance dans l'action de l'Esprit Saint dans Bernard. Et d'où lui vient cette confiance? Eh bien précisément de ce que l'Esprit lui-même lui a donné à elle, Hildegard, dans la vision dans laquelle Bernard s'est révélé à elle
comme un aigle qui regarde le soleil, qui n'a peur de rien, qui se dresse solide, alors qu'elle se définit comme mobilise, instable et en doute et en recherche. À cette lettre très, très enthousiaste, très, très personnelle, répond donc cette lettre un peu brève et sobre de Bernard qu'on a lue tout à l'heure et qui donc elle aussi fait l'objet d'une transmission complexe puisqu'on en a deux versions. La deuxième a été nettement plus diffusée, elle a été rédigée autour de 1180-1190 dans le milieu du Rupertsberg. C'est pas autour de Bernard qu'il y a eu falsification de cette lettre, c'est bien sûr dans le milieu de Hildegarde au moment de la remise en ordre de sa correspondance. Et dans la deuxième version, on a un ajout qui parle de la reconnaissance par Bernard des visions d'Hildegarde, alors que dans la première, il n'en est pas du tout question. Alors cette réponse de Bernard, elle est très prudente. Donc elle contraste beaucoup avec le ton de celle d'Hildegarde. Les commentateurs s'accordent pour dire voilà, un message bref, je cite par exemple Pierre Aubé, clair et encourageant, mais prudent. Et de fait, des 23 lettres de la correspondance de Bernard qui sont adressées à des femmes, c'est certainement la moins démonstrative. On a un texte distancié, mais voilà pourquoi. Soit c'est effectivement pour des raisons de rédaction à laquelle peut-être Bernard n'a pas pris part du tout, qui sont simplement systématiques, soit s'il est vraiment derrière cette lettre, est-ce que c'est pas parce qu'avec elle, il sent bien qu'il n'y a aucune raison de se livrer au jeu des artifices précieux qu'attendaient les grandes dames avec qui il correspond habituellement. Parce que là, il s'agit de tout sauf d'un échange mondain. Je reprendrai l'expression de Jean Leclerc pour caractériser cette correspondance. Il l'appelle joute d'humilité. Et c'est à très juste titre. On a vu toutes les formules d'humilité de Hildegarde dans sa propre lettre. Et Bernard y répond avec des formules tout à fait équivalentes. Alors, voilà peut-être comment on pourrait interpréter cette lettre si on considère qu'il s'agit d'un véritable échange. Hildegarde est en train de traverser une crise spirituelle, elle a besoin d'un guide. Bernard reconnaît alors dans sa lettre l'authenticité de ce qu'elle décrit en termes d'expérience spirituelle. Mais précisément parce qu'il reconnaît qu'il s'agit de quelque chose d'authentique, il ne se juge pas apte à jouer auprès d'elle le rôle de conseiller qu'elle lui demande. Si on en faisait une lecture moderne, on dirait qu'il veut à tout prix éviter d'exercer sur elle une forme d'emprise devant un chemin qu'il reconnaît comme inspiré, mais qu'il ne s'estime pas en mesure d'accompagner. Cela expliquerait donc les longues protestations d'humilité qui ouvrent la missive, qui seront d'ailleurs un peu gommées dans les révisions, et l'exhortation finale à la prière partagée dans une communauté spirituelle. Oui, c'est un lieu commun, mais peut-être on peut le lire aussi comme quelque chose de plus profond. Bernard s'effacerait devant un charisme dont il n'a pas fait l'expérience et qu'à ce titre il ne peut pas estimer. Bernard fait des miracles, mais il n'a pas de vision et il n'évalue pas, et c'est une règle générale dans sa théologie, ceux qu'il ne connaît pas d'expérience. La source de son savoir, c'est l'expérience, là il ne l'a pas. Alors oui, il indique le retard de sa réponse, que la plupart du temps on a interprété comme de la désinvolture. Pourtant, rien ne dit explicitement que Hildegarde ait dû écrire plusieurs fois pour obtenir cette réponse, même si on trouve cette idée très régulièrement chez les commentateurs. Oui, il proteste de ses occupations pour expliquer le retard de sa réponse, mais outre que c'est un topos qu'on retrouve très souvent et même avec des gens importants, peut-être tout simplement qu'il a hésité devant une situation inédite, se sentant vraiment
convoqué par Hildegarde, mais se sentant aussi impuissant à lui répondre. Et donc, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Tout simplement, un chemin ouvert à tout baptisé, prendre soin de sa grâce propre en l'accueillant avec grande humilité. Il aurait pu dire ça à n'importe quel chrétien, mais il recourt quand même à des textes des deux épîtres de Timothée, Timothée 4,14 et de Timothée 1,6, où cette grâce, cette onction du Saint-Esprit dont il est question, c'est véritablement une révélation divine. Donc, les textes bibliques qu'il utilise montrent l'importance de la grâce qu'il pense voir chez Hildegarde. Alors on a vu de l'ironie dans cette phrase où il dit « Du reste, que pouvons-nous enseigner ou annoncer à qui possède un savoir intérieur et le don de connaître tout ?» Peut-être qu'il y a une pointe d'humour effectivement dans cette formule, mais peut-être aussi qu'elle est tout simplement vraie. Bernard, devant l'action de l'esprit qu'il constate, n'a juste rien à ajouter. Donc il s'agirait peut-être plutôt d'une reprise fraternelle de l'argumentation donnée par Hildegarde. Si elle croit à ses visions, et si Bernard y croit aussi, alors de fait, cela dépasse aussi Bernard et il ne peut tout simplement pas l'aider. Alors c'est peut-être une lecture un peu naïve, après tout ce qu'on a entendu sur la construction de ces registres épistolaires, mais je vous la propose malgré tout. En quelques mots pour conclure. Bien sûr, oui, l'envoi d'une lettre au XIIe siècle n'est jamais seulement un événement privé, et Hildegarde avec ses plus de 300 lettres, Bernard avec ses 550 lettres conservées, en tout cas, le savait mieux que quiconque. Donc il apparaît tout à fait légitime de chercher des enjeux ecclésiologiques, diplomatiques, socioculturels de leurs échanges, tels qu'ils transparaissent à travers l'histoire des nombreux remaniements dont ces textes ont fait l'objet. La critique littéraire est bien sûr également tout à fait fondée. Il aurait aussi fallu ouvrir la réflexion sur ce que j'ai pas fait, que je laisse ouvert, de la relation d'Hildegarde avec l'ordre cistercien. Mais si nous revenons au plus près donc, des textes, peut-être les moins inauthentiques auxquels nous avons accès, il apparaît que nous pouvons aussi les lire comme un véritable échange entre les représentants de deux spiritualités. Ils avaient suffisamment de points de convergence pour expliquer que cet échange ait eu lieu, tous deux de noble extraction, liés à la conviction d'avoir un rôle à jouer dans les affaires du monde, un charisme exceptionnel pour chacun, même si ce n'étaient pas les mêmes, mais trop de différences fondamentales pour que l'échange puisse aboutir à un réel dialogue. Bernard était au terme de son existence, Hildegarde au début de sa vie d'influence, même s'ils avaient presque le même âge, mais au-delà de sa communauté. L'un exaltait l'idéal de pauvreté, d'ascèse, de travail manuel, l'autre s'était plutôt détaché de cette façon de penser pour se tourner vers un idéal de virginité fondé dans une théologie de la création que Bernard, sans y être étranger pour autant, mais n'avait que très peu développé. Pourrait allonger la liste de toutes leurs différences. Il reste que, d'après cet échange, ils étaient tous deux convaincus, je pense, de ne pas pouvoir connaître de l'intérieur le charisme de l'autre. Je noterai donc juste pour finir un détail qui me semble bien exprimer ce qui fondamentalement les rapproche. Ce détail, c'est que dans le Testament prophétique, la seule citation qui est faite d'une œuvre de Bernard, c'est une mention de l'ardua scala, l'échelle difficile à gravir des degrés de l'humilité, qui figure au paragraphe 26 du traité du même nom et reprend bien sûr la règle de Saint Benoît. Comme si Hildegarde, finalement, avait suivi le simple conseil donné par Bernard, comme si ces deux géants de leur temps ne pouvaient se retrouver que dans la pratique de cette vertu monastique par excellence.